J'ai 23 ans et cet épisode s'est produit il y a quelques mois. Et je ressens encore beaucoup d'impact de cela. Je vis dans un appartement très proche de mon collège. Le bâtiment est relativement récent et agréable, mais le quartier est un peu dangereux. Je passe à peine un instant à l'extérieur de mon immeuble. Je conduis juste ma voiture à l'université, puis je retourne directement à mon appartement. Je n'avais jamais rencontré d'obstacles difficiles auparavant. Donc, je ne m'inquiétais pas trop. Pour être honnête, c'était un vendredi et je venais de rentrer de l'université. Je suis resté tard au collège pour étudier, donc c'était déjà le soir quand je suis parti. Il était 7 heures. J'ai garé la voiture dans le petit parking de l'immeuble et j'ai commencé la promenade vers l'entrée de l'immeuble. Quand je suis entré dans l'immeuble, j'ai monté les escaliers jusqu'à ce que j'atteigne mon appartement au 4e étage. J'étais épuisé et affamé, et dès que je suis entré dans mon appartement, j'ai laissé tomber mon sac à dos par terre. Je suis allé au réfrigérateur avec espoir, voulant trouver la salade toute prête que j'avais achetée la veille. Je me suis assis sur le canapé et j'ai allumé la télévision pour me distraire et chasser les soucis en mangeant. En cherchant quelque chose à regarder à la télévision, j'ai entendu une forte détonation provenant de l'appartement de Dessous. Ce n'était pas exactement un son alarmante, mais il est venu soudainement, de façon inattendue. Alors il a capté mon attention d'une manière spéciale. J'ai arrêté tout ce que je faisais pour écouter attentivement pendant quelques secondes, puis je me suis à nouveau distrait en tripotant la télévision. Quelque temps plus tard, ce même bruit de cognement résonna à nouveau en bas. J'ai éteint la télévision et je me suis assis là en silence, attendant anxieusement que le bruit revienne. À ce moment-là, ma curiosité était plus grande que mon inquiétude. Après quelques minutes, cela s'est reproduit, mais cette fois, c'était encore plus intense, et je pouvais même sentir les murs vibrer et trembler. Cette fois, j'ai clairement réalisé que le bruit de quelqu'un frappant quelque chose sur le mur me causait une profonde inquiétude, car je ne comprenais pas de quoi il s'agissait, ni quelle était la raison de cette action. Je me suis assis là, attendant anxieusement quelques minutes de plus, écoutant de toute mon attention. Cependant, quand j'ai réalisé qu'aucun autre son ne suivait, j'ai finalement tourné mon attention vers la télévision. J'ai perdu la notion du temps après cet incident, mais peu de temps s'était écoulé. Peut-être 45 minutes s'étaient écoulées lorsque j'ai entendu un coup venant de quelque part près de ma porte d'entrée. Je me suis levé de ma chaise avec un désir urgent d'eau, marchant précipitamment vers la cuisine qui était juste à côté de la porte. J'avais donc l'impression que l'impact n'était pas exactement à ma porte, mais j'avais l'impression qu'il venait de la porte de mon voisin. Alors que je prêtais une attention plus attentive, je pouvais entendre un homme grommeler, marmonnant des mots d'une manière confuse. Il semblait être en profonde réflexion, se parlant tranquillement à lui-même et lâchant des phrases déconnectées. En fait, il commençait à me faire un peu peur. Quand les chuchotements ont finalement cessé, j'ai couru vers la porte et j'ai regardé à travers la serrure pour vérifier s'il était parti. L'homme se tenait immobile devant ma porte dans le couloir sombre. Il avait les yeux baissés, fixés sur la poignée de porte, comme s'il réfléchissait à la possibilité d'essayer d'ouvrir ma porte. Je m'éloignais doucement et retournais silencieusement vers mon canapé. J'avais envie d'avoir mon téléphone portable à portée de main au cas où j'aurais besoin d'appeler la police. Dès que j'ai fait un pas en arrière, l'homme a frappé à ma porte presque instantanément. Il a recommencé à grogner des choses aléatoires, ce qui m'a donné l'impression qu'il était clairement sous l'influence de drogue dure ou quelque chose du genre. J'étais inquiet et frustré par la situation. J'ai sauté sur mon canapé avec le cœur battant et j'ai tenu mon téléphone portable de toutes mes forces, ne sachant pas quoi faire ensuite. Je ne pouvais pas déchiffrer s'il n'était qu'un excentrique inoffensif ou s'il avait des intentions dangereuses, mais je me sentais protégé et en sécurité dans mon appartement verrouillé. J'ai attendu avec une grande anxiété avant de prendre une décision, mais après environ 30 secondes, l'homme a de nouveau frappé à ma porte. Maintenant, il me criait quelque chose, mais d'une manière si stupide que je ne comprenais rien du tout. J'ai désespérément couru dans ma chambre et, le cœur battant, j'ai appelé la police. Je ne comprenais pas ses intentions, mais il refusait obstinément de partir, et cela me faisait craindre ce qu'il voulait vraiment. La policière m'a réconforté au téléphone, me promettant qu'une voiture allait bientôt arriver.
Elle a également pris la peine de me demander si je souhaitais rester au téléphone avec elle. J'ai promis que tout irait bien et j'ai raccroché le téléphone. À ce moment crucial, l'homme à la porte a augmenté l'intensité des coups, remplissant mon cœur d'angoisse. Il utilisait certainement quelque chose pour frapper à la porte. Les coups étaient si forts que ses mains n'auraient pas pu causer ce bruit. Ce que j'ai vraiment ressenti, c'est qu'il donnait tout pour enfoncer cette porte. J'ai attrapé la batte de baseball qui se trouvait dans le coin de ma chambre et je me suis préparé à me protéger pendant que l'homme n'arrêtait pas de frapper. Cette situation de désespoir total a duré quelques minutes terrifiantes qui m'ont semblé une éternité, jusqu'à ce que j'aperçoive les lumières bleues de la police qui brillaient à ma fenêtre. Au bout d'un moment, j'ai pu entendre un policier crier quelque chose dans les escaliers de mon immeuble, ce qui a amené l'homme à arrêter de frapper à ma porte. J'ai entendu l'homme se faire brutalement renverser par les policiers et, le cœur lourd, j'ai ouvert la porte pour leur parler. Les énormes marques et fissures sur ma porte ne sont que la pointe de l'iceberg de cette horrible situation. Ce que j'ai réalisé par la suite est complètement dévastateur et angoissant. Dans l'appartement à côté du mien, une jeune femme vivait seule. Elle a été découverte inconsciente, complètement insensée et avec de nombreuses marques d'agression sur la tête. Malheureusement, elle n'a pas pu survivre et a fini par perdre la vie à l'hôpital. La porte d'entrée de son appartement a été découverte grande ouverte, sans aucun signe d'effraction. Cela signifie qu'il est probable qu'elle ait ouvert la porte à cet homme de manière innocente et volontaire, ne sachant pas qu'il était une personne dangereuse. Après avoir agressé la fille, l'homme a frappé les murs de son appartement, provoquant les bruits que j'ai entendus plus tôt. Cela m'a laissé complètement désemparé et choqué par une telle brutalité. Il a fini par créer plusieurs brèches dans l'appartement de la jeune fille avec un énorme marteau, le même marteau qu'il tenait lorsqu'il a été arrêté.